Le jour de la fête du travail, on ne travaille pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà, le 1er mai, c'est pas vraiment la fête du travail, c'est plutôt la fête des travailleurs et des travailleuses. Nuance. Cette tradition, elle date d'il y a longtemps. Oui, encore plus longtemps. Voilà, stop. 1er mai 1886, une date capitale aux États-Unis. Ce jour-là, les Américains obtiennent la journée de travail de 8 heures. Là, vous vous dites sûrement, oui, je vois pas ce que ça a d'exceptionnel. 8 heures, c'est assez logique. Mais en fait, à l'époque, les gens pouvaient travailler jusqu'à 16 heures en une journée. En gros, avant 1886, c'était travail, dodo, travail, dodo, travail, dodo, travail, dodo, travail. Et puis en Europe, on entend parler de ce mouvement et on se dit, hey, pas bête les Américains. Alors les travailleurs européens décident de les imiter. Désormais, le 1er mai sera un jour de revendication pour la journée de 8 heures. Et les effets mettront du temps à se faire ressentir, car en Belgique, il faudra attendre 1921 pour que la loi des 8 heures de travail par jour soit votée. Et c'est pas pour ça que le 1er mai tombe dans l'oubli, hein. Non, c'est carrément devenu un jour férié en 1941. Un jour qui permet aux travailleurs de manifester pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de rendre hommage à tous ceux et celles qui ont fait évoluer le travail dans l'histoire. Alors, tout le monde ne manifeste pas le 1er mai, hein. Non. Beaucoup de gens profitent de ce jour férié pour se reposer ou profiter du temps libre. D'ailleurs, les magasins, les entreprises et même les écoles sont fermées ce jour-là. Bon, pas de bol cette année, le 1er mai tombe en plein pendant les congés scolaires et les doubles congés, ça n'existe pas encore. Bref, bonne fête des travailleurs!